Laissez-moi vous raconter une histoire, votre histoire, celle que vous vivez chaque jour sans vous en rendre compte. Ce matin, vous êtes sorti de chez vous. Vous avez peut-être pris un café, acheté du pain, fait quelques courses. Des gestes de la vie quotidienne, non? Sauf que pendant que vous faisiez ça, il se passait quelque chose d'extraordinaire autour de vous. Regardez autour de vous la prochaine fois que vous irez dans un commerce. Ce monsieur de 70 ans qui achète son journal, il vient de payer une partie du salaire du vendeur. Cette dame qui prend ses médicaments à la pharmacie, elle finance l'emploi du pharmacien et celui du laborantin qui a fabriqué ces cachets. Vous ne le voyez pas, mais vous assistez au spectacle économique le plus impressionnant de France. Une génération de 13,8 millions de personnes qui injectent discrètement 380 milliards d'euros dans l'économie française chaque année. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget total de l'État, plus que ce que vous et tous les millennials français dépensez réunis. Et voici ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Cette machine économique extraordinaire finance directement votre vie, votre salaire, vos services publics, peut-être même votre emploi, sans que vous le sachiez. Mais elle a une date d'expiration. Et quand elle s'arrêtera, votre mode de vie va changer radicalement. Alors, parlons de vous, de votre situation personnelle, parce que je parie que vous ne réalisez pas à quel point votre quotidien dépend de cette génération, les baby boomers. Vous travaillez dans la fonction publique? Enseignant, infirmier, policier, agent territorial? Écoutez bien ça. 47% de l'impôt sur le revenu qui paye votre salaire vient des baby boomers. Presque la moitié de votre fiche de paye sort de leur contribution fiscale. Vous travaillez dans le privé? Regardez vos clients. Si vous êtes dans le commerce de proximité, 73% de votre clientèle régulière a plus de 60 ans. Si vous êtes dans la santé, 47% de vos revenus viennent des soins aux seniors. Si vous êtes dans le tourisme, 43% de votre chiffre d'affaires dépend d'eux. Vous habitez en ville? Les routes que vous empruntez, les écoles de vos enfants, l'éclairage public de votre quartier, tout ça est financé par les impôts locaux. Et devinez qui paye 68% de ces impôts? Les propriétaires baby boomers. Vous allez chez le médecin et vous ne payez que 25 € au lieu de 100 €. La différence est prise en charge par un système de santé qu'ils financent massivement par leurs cotisations et leurs impôts. Mais attendez, parce que ça va plus loin que vous ne l'imaginez. Votre épargne, vos livrets, votre assurance vie, une partie de ces placements sont alimentés par leurs 1800 milliards d'euros qui dorment dans le système bancaire français. Votre banque peut vous proposer des taux avantageux parce qu'elle dispose de cette épargne massive. Vous investissez en bourse? Leurs 890 milliards placés en actions et obligations alimentent la bourse de Paris. Ils participent au financement des entreprises dans lesquelles vous investissez peut-être. Vous habitez dans une région touristique? Leurs 4,2 millions de résidences secondaires génèrent 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires touristique. Elles emploient directement 340 000 personnes, peut-être vous ou quelqu'un de votre famille. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Votre emploi dépend probablement d'eux, directement ou indirectement. Vous travaillez dans les services à la personne? Aide à domicile, jardinage, bricolage, ménage. 67% de vos clients ont plus de 65 ans. Sans eux, votre secteur d'activité n'existerait tout simplement pas. Vous êtes dans la santé? Médecin, infirmière, pharmacien, auxiliaire de vie? Les plus de 65 ans consomment 47% de tous les soins médicaux en France. Près d'1 million d'emplois dans votre secteur dépendent de cette clientèle. Vous travaillez dans un hôtel, un restaurant, une agence de voyage? Les seniors représentent 58% de la clientèle des hôtels-restaurants français, 67% des croisières, 52% des voyages organisés. Ils peuvent voyager 8 mois par an, pas seulement pendant vos 4 semaines de congés payés. Vous êtes fonctionnaire? Leurs 89 milliards d'impôts sur le revenu et leurs 34 milliards d'impôts locaux financent les salaires de 2,1 millions de fonctionnaires. Il y a de fortes chances que votre traitement soit en partie payé par eux. Vous travaillez dans la culture? Théâtre, musée, édition, librairie? Ils achètent 73% des livres vendus en France, représentent 68% des spectateurs d'opéra, 54% des visiteurs de musées. Votre secteur culturel vit en grande partie grâce à eux. Vous êtes dans le BTP? Leurs travaux de rénovation représentent 47 milliards d'euros d'activité par an. Ils rénovent, ils entretiennent, ils améliorent leurs biens immobiliers. Et ça fait travailler énormément d'artisans. Au total, et ça va vous faire un choc, ils financent directement ou indirectement 8,7 millions d'emplois en France. Si vous travaillez, il y a une chance sur 3 que votre emploi dépende d'eux d'une manière ou d'une autre. Mais voici où votre histoire personnelle va prendre une tournure dramatique. Et je dois vous en parler parce que ça va vous concerner directement. D'ici 2040, 8,2 millions de baby boomers vont disparaître. Et avec eux, toute cette machine économique qui finance votre quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Si vous êtes commerçant, vous allez perdre 73% de votre clientèle régulière. Vos revenus vont s'effondrer.
Beaucoup de commerces de proximité vont fermer, surtout dans les centres-villes et les zones rurales. Si vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire ou si vous comptez en acheter une, préparez-vous à voir les prix s'effondrer. Qui va racheter 4,2 millions de maisons de campagne quand leurs propriétaires ne seront plus là ? Certainement pas vous qui avez déjà du mal à acheter votre résidence principale. Si vous travaillez dans le secteur public, vos conditions vont se dégrader. L'État va perdre 42 milliards d'euros de recettes fiscales par an. Comment va-t-il compenser ? En augmentant vos impôts et en réduisant les services publics. Si vous comptez sur l'héritage familial, sachez que 80% des baby-boomers n'ont pas de gros patrimoine à léguer. La vraie catastrophe, ce n'est pas la transmission des grosses fortunes qu'on regarde toujours. C'est l'arrêt brutal de la consommation de 11 millions de retraités modestes. 25 milliards d'euros de consommation mensuelle qui vont s'évaporer. Sans testament, sans transmission, juste disparus de l'économie. Et vous savez quoi ? Personne ne s'y prépare. Ni les entreprises, ni l'État, ni probablement vous. Cette histoire vous fait réfléchir ? J'espère, parce qu'elle devrait. Vous vivez la fin d'une époque économique exceptionnelle sans vous en rendre compte. Regardez les chiffres. Avec 20% de la population, ils réalisent 32% de la consommation nationale et payent 47% des impôts. Quand ils vont partir, qui va prendre le relais ? Vous ? Vos enfants ? Les millennials et la génération Z consomment différemment. Moins de biens matériels, plus de services numériques. Moins d'achats locaux, plus de e-commerce international. Moins de patrimoine immobilier, plus d'économies de partage. Cette transition va créer des gagnants et des perdants. Et votre position dans cette nouvelle économie dépend de votre capacité à anticiper le changement. Si vous travaillez dans un secteur qui dépend des baby-boomers, commencez dès maintenant à diversifier votre clientèle vers les autres générations. Si vous êtes entrepreneur, réfléchissez à comment adapter votre offre. Si vous êtes salarié, développez des compétences qui seront recherchées dans l'économie post-baby-boomers. Numérique, service à la personne adapté aux nouvelles générations, économie verte, etc. Et surtout, cessez de voir cette génération comme un adversaire. Ils ne vous volent pas votre avenir, ils le financent. Profitez de leur présence pour apprendre, pour vous former, pour vous préparer à leur succession économique. Et ça m'amène à quelque chose d'essentiel. Si vous avez vu ma vidéo sur les 1000 milliards d'euros d'héritage, le lien est en description si vous l'avez raté, je vous encourage à aller la voir. Vous comprenez maintenant d'où vient cette richesse colossale. Je vous révélais que 20% de la population française va hériter de 750 milliards d'euros dans les 15 prochaines années. Mais maintenant, vous savez comment cette fortune s'est constituée. Par 50 ans d'activité économique intense, de consommation massive, d'investissement constant. Sauf que voici le paradoxe cruel que je vous expliquais. 80% des baby-boomers n'ont pas de gros patrimoine à léguer. Ces 80%, ceux qui dépensent 1400 € par mois dans l'économie locale, ils ne vous laisseront aucun héritage financier. Mais leur véritable héritage, c'est l'activité économique qu'ils génèrent chaque jour. Ces retraités à 1680 € net qui font leurs courses dans votre quartier depuis 15 ans, ils ne laisseront que des dettes d'obsèques. Mais c'est leur disparition qui va créer le vrai séisme économique, pas celle des millionnaires qu'on regarde toujours. L'héritage des baby-boomers, ce n'est pas que de l'immobilier et des livrets, c'est toute une économie de consommation qui vont emporter avec eux. Alors voilà, maintenant vous connaissez la vérité, la vraie, celle qu'on ne vous dit jamais dans les médias. On vous répète partout que les baby-boomers ruinent l'économie française, qu'ils profitent du système avec leur retraite dorée et leur patrimoine immobilier, qu'ils ont tout pris et ne vous laissent rien. Mais vous venez de découvrir l'inverse complet de ce discours. Sans les baby-boomers, l'économie française s'effondre en 6 mois. Pas en 10, pas progressivement, en 6 mois. Supprimez leurs 380 milliards de consommation, leurs 8700 milliards de patrimoine qui financent l'économie, leurs 47% d'impôts sur le revenu et regardez votre pays sombrer dans la récession la plus brutale de son histoire. Supprimez les 8,7 millions d'emplois qu'il finance directement ou indirectement et vous obtenez un taux de chômage de 45%. Supprimez leurs 123 milliards d'impôts annuels et l'État français fait faillite avant Noël. Cette génération qu'on vous présente comme des parasites, ce sont en réalité les derniers piliers qui maintiennent l'économie française debout. Et le plus cruel dans cette histoire, ils vont partir dans les 15 prochaines années. Et personne ne prépare l'économie française à survivre sans eux. Pendant qu'on les critique, ils continuent discrètement à financer votre mode de vie. Pendant qu'on les accuse d'égoïsme, ils paient vos services publics. Pendant qu'on dit qu'ils ne pensent qu'à eux, ils créent vos emplois. Vous vous êtes fait manipuler par un discours qui arrange tout le monde. Les politiques qui ont besoin d'un bouc émissaire pour leur échec économique, les médias qui ont besoin de conflits générationnels pour faire du clic, ou encore les économistes qui préfèrent pointer du doigt plutôt que d'analyser les vrais chiffres. Mais vous, maintenant, vous savez. Vous avez vu les vrais chiffres. Vous connaissez la vraie histoire. La prochaine fois qu'on vous dira que les retraités coûtent trop cher à la société, vous pourrez répondre avec les faits. Ils rapportent 3 fois plus qu'ils ne coûtent. Et leur disparition programmée va créer la plus grande catastrophe économique que la France ait connue depuis 1945.
Si cette vérité vous choque autant qu'elle m'a choqué, likez massivement. Il est temps que les faits l'emportent sur la propagande anti-baby boomers. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Echo. Nous sommes les seuls à oser dire ce que personne ne veut entendre sur l'économie française. Sans langue de bois, juste avec des chiffres qui dérangent. Commentez en nous disant, après ces révélations, allez-vous encore croire au mythe du baby boomer parasite? Ou allez-vous enfin reconnaître qu'ils sont les héros économiques méconnus de votre quotidien? Partagez cette vidéo autour de vous, parce que cette vérité doit être connue avant qu'il ne soit trop tard. Sur Echo, nous ne vous racontons pas ce que vous voulez entendre, nous vous révélons ce que vous devez savoir. À bientôt!